la guerre du Congo, une guerre sans fin. C'est une guerre qui a commencé depuis avant les indépendances et qui se perpétue actuellement. Pourquoi tout ça? Parce que, à un moment donné, les Congolais n'ont pas compris ce qui se passait ou n'ont pas pris leurs responsabilités. Parce que voici un pays qui est très riche, très riche, et qui souffre de sa richesse. Et nous sommes au XXIe siècle. On assiste aux mêmes faits qui sont produits dans les années 50 et qui ont eu leur paroxysme avec la confrontation des Mobutu Sese Seko et le premier ministre congolais d'alors, monsieur Lumumba. Voilà. C'est exactement la même chose. On assiste exactement à la même situation. C'est ce qui est déplorant parce que les Africains aiment toujours revivre ce qu'ils ont déjà vécu. Qu'est-ce qui empêche les Congolais, même s'ils sont corrompus jusqu'à la moelle, de s'attendre sur l'essentiel? L'essentiel, c'est la vie de la nation congolaise. Les Congolais qui ont quand même envie de vivre aussi un peu. Mais non, les dirigeants actuels, comme les dirigeants précédents, Mobutu Sese Seko en premier, se sont lancés dans la corruption. C'était des corrompus. Mobutu était un corrompu. Et l'ADN de la corruption s'est généralisé sur tous les Congolais. Aujourd'hui, même dans l'armée, tu n'attendras aucune personne de l'armée, essayer d'avoir une thèse contraire à ce qui véhicule actuellement. Même les hommes politiques congolais, les thèses qu'ils soutiennent, ce sont des thèses de soumission. Parce que le président, ton pays est attaqué, il sait qui les attaque, et il reste les bras croisés. Il est avec ceux qui les attaquent. Je dis bien, le président congolais actuellement est avec ceux qui l'attaquent. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ça. Il ne fait aucune déclaration martiale pour mobiliser l'armée, pour mobiliser la population et faire face à l'envahisseur. Parce que les autres sont des envahisseurs. C'est vraiment, c'est triste pour ce peuple. C'est triste pour ce grand peuple. Un peuple de près de 100 millions d'habitants, on ne le dirait même pas. On ne le dirait même pas parce que les choses ne sont pas faites comme il se devait. Là, maintenant, qu'est-ce que j'attends? Tout récemment, j'ai entendu que le Sénégal veut aider, ou tout au moins le Sénégal veut mettre sur la table de négociation le président du Congo et le président du Rwanda. Or, le Sénégal sait très bien qui attaque. De mon point de vue, le Sénégal est mal placé parce que le Sénégal est un courant de transmission de la France-Afrique. Et donc, ça, c'est pour encore jouer pour les politiciens de l'Hexagone. Donc, pour moi, ça n'a aucune crédibilité. La seule crédibilité possible, que Tshisekedi dit à ses parrains occidentaux de nous donner les armes qu'il faut pour résister à l'imposture des terreaux. Voilà. Que Tshisekedi se tourne vers les Russes, et leur demande de les livrer des munitions pour pouvoir résister parce que son peuple va le détruire. Ça le détruit complètement s'il continue comme ça. C'est vrai qu'on sait qu'il a des biens en Occident, mais on ne livre pas un président pour qu'il ait des biens en Occident. On élit un président pour qu'il s'occupe de l'intérêt du peuple.
Mais si tu te bats pour pouvoir conserver tes biens en Europe, tes milliards en Europe, t'as pas ta place. Tu n'as pas ta place au palais présidentiel du Congo, ni dans aucun pays africain d'ailleurs.